Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance comme d'habitude, générale, perso et sentimentale. Alors on va commencer avec un petit message positif de oui à la vie et qui nous parle oui à la grâce, les amis. Alors avoir de la grâce pour cette journée. D'accord? Je continue avec un deuxième petit message du colibri. Alors, qui nous dit visualiser son but atteint. Le petit colibri te rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Imagine alors que ton but est atteint. Ferme les yeux et crée cette image mentale. Ne te soucie pas des moyens. Ton rôle est simplement de rechercher la joie et le soulagement. Maintiens cette vibration 61 secondes et respire profondément. Alors visualisez votre but atteint. D'accord? Là, on vous parle avec discernement, avec l'oracle de la lune. Donc, de faire attention à vos choix, de vous renseigner et de juger avec sagesse aussi. On peut vous dire qu'il y a peut-être certaines choses ont peut-être été difficiles aussi à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Donc, examinez-les de près. Alors, prenez votre temps pour être précis et juste dans vos discernements. D'accord? Faites le bon choix, les amis. Elle est très jolie, cette carte. Vous voyez, elle hésite, parce qu'il y a les nuages au niveau de son visage. Donc là, je vous ai pris le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. On va voir à la coupe ce que ça nous parle. Trouver une nouvelle façon de faire, les amis. Mais avec innocence d'enfant. Donc là, on vous parle d'une vague de renouveau que vous allez peut-être planifier. D'accord? Ça peut être par rapport à un projet, le démarrage d'une activité, peut-être un apprentissage ou faire un stage, si ça vous parle. Mais vous hésitez à entreprendre, les amis. D'accord? Bon, là, c'est le début. On peut vous dire aussi que du coup, vous allez aller vers la simplicité, la nostalgie aussi. Vous allez peut-être faire les choses avec amour, mais on vous demande d'arrêter de vous poser des questions. De retrouver peut-être son âme d'enfant aussi. Bon, il y aura quand même un équilibre là. Ça peut parler par rapport à l'humanitaire. D'accord? Donc, là, on vous dit bien que vous allez briller, dans toutes les situations qui requièrent tact et savoir-faire, mais n'oubliez pas qu'il faut parfois se taire aussi et écouter. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez. Au niveau de votre présent. Alors, j'ai une carte à sauter, je vous la mets. Alors, on a le cavalier de terre, on a la reine de feu, on a le 6 de terre. Au niveau de votre présent, votre challenge, alors c'est votre blocage, le 7 d'air. Votre force, c'est le roi de feu. Et votre issue, c'est le 3 d'air. Alors, au début, là, on vous parle bien, qu'il
qu'il va falloir que vous ayez de la fiabilité. Hein. Donc, organiser, hein, avoir de la discipline, faire les choses peut-être patiemment aussi. Bon, il y aura une mise en place là. Bon, ça sera une avancée lente aussi. Parce que là, vous allez vous mettre quand même en mouvement et en action et vous allez appliquer. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une mutation. On peut vous parler que peut-être il va falloir que vous déménagez aussi. Alors là, on peut vous dire par la suite que ça peut être lié par rapport aussi à une union stable hein, ou par rapport à un mariage, une relation amoureuse qui sera aussi satisfaisante par la suite. Hein. Bon, il y aura encore de la stabilité. Vous allez faire les choses avec douceur, avec honnêteté, intuitif et mature aussi. Bon, vous allez bien vous connaître aussi. On peut vous parler aussi que ça peut dire une rencontre passagère. Alors, ne soyez pas trop exigeant. Profitez du moment présent, car demain, la vie reprendra ses droits, comme on dit. Hein. Donc là, on nous parle à la fin de votre présent qu'il y aura des échanges équitables. Ça peut être d'avoir de l'intégrité, intégrité, avoir de l'expansion aussi dans votre situation. Alors là, ça nous reparle bien d'union, que vous allez réaliser vos objectifs avec succès aussi. Il peut y avoir une ascension sociale. Vous allez faire les choses avec patience, ardeur hein, aussi, fidélité et souplesse. Et on peut vous dire aussi qu'il y aura un amour délice et orgue. Hein. Alors, ça peut être une marche nuptiale qui sera programmée là. Mais il y a une mise en garde contre les coups de théâtre de dernière minute, alors à faire attention, hein, d'accord? Donc allez, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Je vous en mets une. Où il y aura de la fiabilité et qu'on vous demande aussi d'être sensible hein, dans votre situation. Beaucoup de stress, hein, d'anxiété les amis. Hein. Ouais. C'est dû à vos croyances, hein, d'accord? Il va falloir retrouver de l'équilibre là. Hein. Besoin d'immobilité. Hein. Bon, il y aura de l'abondance hein, après, par la suite. Donc là, eh ben, par rapport où vous allez organiser hein, peut-être un mariage, peut-être une union aussi. D'accord qu'on nous parlait peut-être de déménagement aussi, bon, qui aura quand même une mise en place, hein, une avancée lente, d'accord. Bon, la situation, elle peut être durable, solide et digne de confiance par la suite. Parce que là, avec le 7 de coupe, hein, eh ben, vous serez surpris de votre propre pouvoir de séduction aussi. Et une rencontre charmante hein, vous forcera peut-être à vous montrer sous votre meilleur jour. Hein. Du coup, vous allez vous émerveiller. Pour vous, vous allez voir que c'est peut-être trop beau pour être vrai aussi. Bon, il y aura des choix. Ça peut être un rêve aussi, parce que là, on nous parle d'illusion, hein, d'accord? Donc, vous n'avez pas trop les pieds sur terre. Hein. La période, elle peut être floue aussi. Bon, il peut y avoir un épanouissement dans la vie relationnelle, une bonne gestion au niveau des relations aussi. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. On peut vous dire aussi d'attendre hein, pour mettre à exécution un grand projet, car vos acquis risquent de se dérober au dernier moment. C'est ce qu'on vous disait hein, avec le 6 de terre. Hein.
Donc après, on vous parle qu'il peut y avoir de l'anxiété. Que vous avez peut-être l'incapacité à lâcher prise. Il peut y avoir un mental aussi bloqué, d'accord? Ah, vous êtes inquiet, hein. On peut vous dire aussi que vous vous consumez en vain, hein, pour un cœur peut-être rebelle aussi. Mais comme le phénix, vous renaîtrez de vos cendres, d'accord? Vous allez aller de l'avant. Alors à faire attention, hein, parce que là, où on nous parle quand même d'avoir de la générosité, hein, le fait que vous êtes anxieuse, qu'il y a des angoisses, de l'anxiété, hein, vous risquez peut-être aussi d'envenimer la situation en exigeant peut-être de vos proches plus qu'ils ne peuvent donner aussi en ce moment. Alors à faire attention. Alors on va voir au niveau de votre challenge. Alors, votre challenge, là, vous parle quand même, normalement, vous... ça représente la tromperie. Alors, là, au niveau d'une situation normale, c'est une carte de tromperie, d'accord? Ce qui peut signifier qu'il y a peut-être eu de la dissimulation, de la malhonnêteté aussi, de la surnoiserie, d'accord? De la manipulation, de la trahison. Agir avec ruse, on vous dit. Bon, il peut avoir l'atteinte aussi des objectifs fixés. Ça, c'est la situation où vous devez aller normalement, d'accord? Mais là, au niveau du blocage, vous ne voulez pas vouloir vous tromper. Vous refusez peut-être de se faire avoir, hein. Peut-être vous vous trahissez aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Le fait de découvrir votre désir, les amis, hein. Ouais, vous vous trahissez, hein. Vous vous trahissez vous-même, en fait, là. Mais on vous dit quand même de agir avec ruse, hein. Bon, ça peut être les sentiers battus, là aussi, hein. Et vous voulez fuir, hein, par rapport à cela. Alors, laissez-vous aller à vos tendances et prenez le temps de vivre. Hein, il n'y a pas que le travail dans la vie. Ça peut être ça aussi. Peut-être vous ne vous focalisez pas sur une relation, là. Ou alors, vous supportez peut-être pas l'autorité aussi, hein, d'accord? Alors, suivez ce qui vous fait vibrer. Ça peut être un nouveau départ, là encore, hein, de nouveau, un nouveau projet. Avoir de l'énergie créative, hein, une nouvelle idée, de l'enthousiasme aussi. Ça peut être par rapport à un enfant, hein, qui est peut-être impulsif, naïf aussi. Alors, au niveau de votre force, là, on vous parle, bon, on vous demande d'entreprendre, hein, quand même, d'accord, d'organiser. Vous êtes dans la position du pouvoir, là. Vous avez de la détermination, de la maîtrise aussi. Ça peut être par rapport à la passion. D'accord? D'avoir de la maîtrise sur vous-même aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Très joli, hein. Bon. On nous parle d'amertume, là. Que vous ne cherchez pas la bagarre, hein, d'accord? Mais vous ne l'éviterez pas non plus. Alors, le résultat, il peut avoir une rupture en bonne et due forme. Ah, vous n'êtes pas prête, hein. On vous demande de compter sur vous-même pour réussir, d'accord? C'est une dernière étape, là, pour y arriver. Vous vous bornez, hein. Il y a de la méfiance, un paranoïa, un repli sur soi, là. Avancez coûte que coûte, d'accord? Continuez sur votre lancée. Alors, au niveau de votre issue, un cœur brisé, attaque verbale, on peut vous dire douleur émotionnelle, chagrin, blessure émotionnelle. Il peut y avoir une orientation nouvelle, hein. Ah,
Eh bien, regardez. Qu'est-ce que je pensais? On a la carte de la mort. Hein. Il peut y avoir une transformation. Hein. À vous de voir, les amis. Hein. D'accord? Et l'as d'eau. Hein. Et faire avec sensibilité. Hein. Bon, vous aurez les pieds sur terre. Hein, et il y aura du concret. Hein. Vous allez faire avec endurance, avec fougue. Hein. Mais intelligemment. Hein. Bon, il peut y avoir un petit peu de rivalité. Hein. Ça vous dit quand même hein, que un changement. D'accord? La capacité à s'adapter, à se transformer, se remettre aussi en question. Le balayage peut-être d'une situation. D'avoir de l'adaptation. Ou un passage. Bon, là, on vous parle bien quand même qui a pu avoir des propos méchants, des accès de jalousie ou de mésentente hein, qui pousseront à la tristesse, mais également à des séparations affectives. Hein, d'accord? Donc, vous êtes confronté là à la méchanceté. Bon, il y aura des ruptures hein, faisant suite à des jalousies et des médisances. Alors, à vous de voir où vous voulez aller, hein, parce que vous pouvez reconstruire les amis. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, ce que ça vous dit. On nous parle le but. Eh bien voilà, visualisez votre but à temps. Grâce à l'esprit, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ça se peut que ça soit intérieurement aussi. Hein. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, les amis. Et on vous dit les aides. Quoi que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous pouvez être aidé. Ouf, il y a le triomphe. Pont du futur et la renaissance. Ouf, l'abondance. C'est joli. Peut-être vous êtes bloqué, les amis. Peut-être aller voir un thérapeute aussi. D'accord? Quelqu'un qui pourrait vous aider. Parce que là, vous allez sur une construction quand même d'une relation. Hein. Peut-être mariage aussi, hein, une union. Mais ouais. Le mental vous bloque. Donc, pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais passer au niveau personnel. Personnel, toujours oui à la grâce, d'accord, mais avec discernement, les amis, d'accord. Prenez votre temps pour être précis et juste dans vos discernements. Faites attention aussi à vos choix, d'accord. Il y a certaines choses qui ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurci, j'arriverai jamais ce mot, je reste bloqué dessus, quoi. Mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Donc, avec un petit message de suite, ton âme qui vous dit, tu grandis chaque fois que tu renonces à te battre contre le monde, contre toi-même. Le combat n'est plus utile. Ouvre-toi à la paix. Vous pouvez vous ouvrir à la paix. Alors, on va voir un petit peu mieux. Allez, on va voir à la coupe avec l'oracle Lila et Cerise. D'accord, bon, on nous parle du serpent et on nous parle de l'encre. Donc, là, on vous dit que vous êtes peut-être trop occupé dans vos propres affaires, d'accord, aussi, que vous pouvez essayer d'éviter peut-être les ennuis en n'entrant pas en contact avec une telle personne. Hein. Bon, il y a une personne là qui vient vers vous en rampant. Alors, ça peut être des connaissances dangereuses, trahison, tromperie, hein, par rapport à cela. Bon, il y en a qui sont à l'endroit, il y en a qui sont à l'envers. Bon, là, on nous parle bien par rapport au chien que être un ami qui est protecteur, d'accord? Bon, il a sa place et protège peut-être votre famille et votre maison aussi. Ouais, par rapport à quelqu'un qui est fidèle, qui a de la loyauté, qui vous protège, qui a du dévouement. Bon, il y a une amitié sincère, hein,
une aide, peut-être vous pouvez demander une aide de cet ami, hein, si c'est pas lui qui vous trompe hein, dans cette situation. On verra un petit peu mieux hein, sur le tirage des 9 cartes. Hein, d'accord? Bon, là, eh ben, on vous parle que par la suite, hein, c'est joli. Il y aura une stabilité, du soutien hein, dans les tempêtes de la vie, avoir un noyau interne aussi, d'accord? Ce qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles. Il y aura une liberté, joie, bonne compagnie, sérénité. Se sentir comme un petit poisson dans l'eau, les amis, d'accord? Tout va bien dans votre vie maintenant. Alors, il peut avoir du profit financier, matériel, santé, satisfaction de vos désirs, du succès dans toutes les entreprises aussi, éventuellement épargne et un changement par rapport à l'anneau. Hein. Et le bouquet, c'est beau. Allez, on va voir cela. Ouvre-toi à la paix. Alors, là, on vous dit que vous avez des choix. Hein. Le livre. L'étoile. Hein, l'enfant. La croix au niveau central. Hein. Bon, vous avez des jolies cartes. Hein. La clé. Ah. Oh. C'est peut-être cet enfant. Hein. Parce qu'avec le fouet, où il y a de la manipulation, hein, d'accord. Ou alors, on peut vous dire de retrouver votre enfant intérieur, là. Parce que vous pouvez aller vers un changement, là. Ah ben, ouais. Vous voyez, ça parle bien par rapport à un enfant. Alors là, ça peut être une fille. Et là, un garçon. D'accord? Là, dans cette situation, ça parle par rapport à un enfant, hein, cette tromperie. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je voulais que vous voyez... je ne sais pas si... Non, vous ne les voyez pas. Bon. C'est pas grave. Je voulais que vous voyez le dos de mon oracle. Bon. Là, on vous parle que vous êtes quand même à un carrefour, hein, à un chemin. Que vous pouvez continuer le chemin tout droit ou tourner à gauche. D'accord? Comme on voit sur la carte. Donc, c'est des choix parmi des options équivalentes. Peut-être il y a des difficultés par rapport à une fille hein, et peut-être par rapport à un garçon aussi. Donc, là, il y a une solution qui sera peut-être non évidente aussi. Et peut-être que en vous, vous pensez que vous savez déjà tout et que vous avez aussi tout expérimenté. Mais le processus quand même de cognition est sans fin, d'accord? Donc, on peut vous demander de vous former par rapport peut-être à l'éducation de vos enfants. Hein. Moi, je pense que c'est eux qui réagissent de cette façon, qui vous trompent, qui vous manipulent, qui vous enfument, vous voyez? Et que, bon, il va falloir obtenir peut-être des informations aussi nécessaires, la joie du savoir et d'apprendre. Et du coup, eh bien, vous irez vers de la bonne chance. Mais vous ne devrez pas attendre trop tôt aussi la réalisation de vos désirs, hein, si vous voulez vous informer, avoir des connaissances, apprendre hein, à élever peut-être votre enfant. Bon, il y aura une période heureuse et favorable dans votre vie. Donc, il y aura de l'espoir, de l'inspiration, une perspective heureuse. Cet enfant, alors, qui représente quand même une fille. Hein, vous voyez, elle est active sur une balançoire. Bon, il y aura de la luminosité, des impressions, de l'amour, de l'aventure aussi. Se laisse facilement emporter par la nouveauté, mais il peut vite s'ennuyer à faire la même chose. Donc, on vous demande aussi d'avoir de la nouveauté avec lui. De l'enthousiasme, à couper le souffle, de l'énergie. Allez vous promener, par exemple. Hein, la nature, faire du sport. On vous dit que ce n'est pas un hasard hein, si les frais de parcours sont apparus dans votre vie. Parce qu'il y a eu une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout, là. D'accord? C'est votre destin. Donc, parce qu'il y a eu une période difficile
peut-être dans sa vie à ce jeune homme. D'accord. Comment vous dire ça? Les enfants, ils ont du mal à, à parler à leurs propres parents. Ils parleront plus à un étranger de leurs problèmes qu'à leurs parents aussi. D'accord. Et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'il réagit comme ça. Hein. Parce que là, on nous dit bien qu'il y a quand même une épreuve aussi. Mais que l'opportunité d'ouvrir la porte au changement, hein, vous avez. Il y aura la solution d'une tâche difficile aussi, la perspicacité. C'est un espoir hein, que vous voulez. C'est la chance, l'opportunité de se rendre peut-être à un lieu sûr. Donc là, c'est un moyen de sortir d'une situation qui est difficile, une décision inattendue ou peut-être incorrecte. Correcte. Parce que là, eh ben, on nous parle qu'il y a quand même de la dualité. C'est ces épreuves-là. D'accord? Ces moments difficiles. Des tentatives des deux côtés, opposées, pour vous tirer de l'autre côté aussi, pour vous entraîner peut-être dans un conflit. Ça, c'est les enfants. Ils testent tout le temps. Donc, il y aura des querelles, des conflits avec les proches familiales ou amicales, des contradictions aussi insolubles. Bon, c'est joli, hein, par la suite. On vous dit qu'il y aura quand même un changement, d'accord? Il y aura des valeurs familiales, la fidélité, hein, au principe de la vie aussi. Bon, du confort, hein, ça parle par rapport à vos enfants encore. Bon, il y aura des relations chaleureuses dans votre propre maison. Donc là, on nous parle bien hein, des difficultés, des obstacles, d'accord, par rapport aux enfants. Donc là, c'est un garçon qui est calme, d'accord, mais la situation, elle est plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Inutile de placer peut-être trop d'entente aussi sur vos enfants, d'accord? Il a aussi besoin de soins et d'attention. Peut-être de lui montrer plus d'amour aussi, d'avoir plus de sensibilité. Le devoir peut-être de prendre soin de ce qui vous est cher, d'avoir une attitude prudente aussi à faire attention. Bon là, parce qu'il a de la vulnérabilité, d'accord? Alors, allez, on va voir sur ses choix, les amis. Ah, elle est tombée. Eh bien, vous voyez, ça nous parle bien qu'il y aura quand même des obstacles. Hein. Une période très difficile. Hein. D'accord? Surmonter les difficultés, il y aura une décision délibérée et une réflexion réfléchie. Bon, vous allez vous éduquer, vous former, avoir des connaissances hein, pour cela. Il y aura de la chance et il y aura de l'espoir. Bon, alors peut-être par rapport à l'extérieur. Oh, ça, à la coupe, on l'avait vu un ami. Peut-être lui, il peut vous aider. Là, il y a une personne qui néglige la vie sociale et émerger en lui-même. Et il lui est difficile de l'environnement ou maintenant le contact avec la surface. Peut-être que votre enfant, il reste tout le temps isolé aussi. Il y a de la solitude, d'accord? Il y a de la négligence ou abandon de la vie sociale aussi. Il est peut-être égocentrique, un manque de nouvelles expériences aussi, une immersion en soi. Bon, c'est joli après, il y a de l'espoir. Hein, vous allez trouver une solution avec la clé aussi. Allez, on va voir cet enfant. Alors, l'ours peut signaler qu'il y a une mère qui est protectrice envers lui. D'accord? Peut-être trop. Vous êtes peut-être trop derrière lui aussi. Peut-être il ose s'interférer envers vous. D'accord? Ou se mettre à travers votre chemin aussi. Parce qu'on l'avait vu qu'il était un petit peu égocentrique, hein, ce garçon, hein, cet enfant, quoi. Ça parle d'une fille et que on vous demande d'avoir de la confiance en soi, une position stable, du respect aussi.
lui donner peut-être plus d'autonomie. Par la suite, eh ben, on vous disait que c'était une période quand même difficile hein, de la vie, une épreuve. Hein. Très joli. Oh, là, vous avez la bonne chance, l'espoir hein, que tout s'arrange. Et là, vous avez quand même encore une carte de chance. Ça peut être des opportunités aussi hein, qui arrivent à vous. Une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles, d'accord? Une chance tant attendue. Et il y aura un changement, c'est joli. Bon, là, eh ben, on nous parlait quand même qu'il y avait de la dualité. Hein, querelle, conflit, au niveau de la famille, amicale, des contradictions insolubles. Est-ce que je vous les mets toutes? Bon. Je vous les mets. Il y en a deux qu'on sauté, puis je rajouterai s'il faut. Voilà. Bon, là, eh ben, on vous parle bien qu'il va falloir quand même être calme et léger. Il y a des rêves et des espoirs encore hein, par rapport à ces difficultés. Un salut des problèmes et des ennuis aussi. Ce navire, vous voyez, transforme quand même tout ce dont vous rêvez là. C'est joli. Bon, là, on nous parlait qu'il y avait un changement, d'accord, par rapport aux valeurs familiales, par rapport à la fidélité, par rapport aux enfants. Il y aura du confort, il y aura une relation chaleureuse dans votre propre maison. Mais on a quand même la lune. Alors, qui nous parle que il y a peut-être des mystères. Que peut-être cet enfant, il plonge dans les profondeurs de l'inconscient aussi. Donc, on vous demande d'avoir de l'intuition, d'accord? De la réflexion aussi. Ça peut être des dépendances aux liens familiaux, un fardeau ou expérience passée, d'accord? Et cet enfant, il va retrouver quand même son calme. C'est joli, hein? Et il y aura de la sensibilité, le devoir de prendre soin de lui aussi. D'accord? C'est très beau. Bon, là, la situation, elle sera plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Alors, je voulais vous en mettre une. Ah, ben voilà. Sur les choix et ces montagnes hein, par rapport à des difficultés. Bon, là, on nous parle bien par rapport à la maison. Hein. C'est d'une personne qui a constamment besoin de communiquer. D'accord? Pour se sentir à l'aise. Ou alors, il a un manque aussi, cet enfant peut-être, de communication dans sa vie. Alors, il va falloir qu'il réapprenne peut-être à communiquer avec les autres, avoir un environnement confortable, de l'amitié aussi. Peut-être il se mêle trop des affaires des autres, peut-être qu'il se mêle aussi de vos affaires en tant qu'adulte. Un enfant ne devrait pas, non. Allez, je continue. J'en mettais sur l'enfant et l'ours. Une mère très protectrice, là. Hein. Ça le redit encore. Hein, parce qu'avec le bouquet, on nous parle que il peut avoir, bon, c'est des relations obsolètes qui s'estompent. Hein. La façon comme il se comportait, en fait, ça va se dissiper. Et que peut-être, il peut s'agir aussi de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation. Vous le gâtez peut-être trop aussi. Ou l'argent au lieu des sentiments. Hein. Il y a peut-être des cadeaux excessifs, d'accord? Bon, il y a peut-être un peu d'emphase dans la communication aussi. Alors, allez, on va voir avec ce balai. Ah, eh bien oui, ça vous stresse. Hein. Bon, par rapport à la dualité, hein, vous demande d'être calme et légère, hein, d'accord? Bon, c'est une fin de période d'échec.
aussi là, avec le navire. Une réalisation et accomplissement des désirs, là, d'accord? Le salut des problèmes, des ennuis. Mais c'est une période qui vous a beaucoup stressé quand même, hein, d'accord? Qui a peut-être eu des dommages, hein, mais peut-être en vous. Des troubles peut-être familiaux, des petits problèmes. Peut-être il y a eu du vol aussi. Un petit voleur, hein, la destruction, mais en vous. Hein. Donc, je continue. Je voulais en mettre une sur le livre, là. Les connaissances, hein, les amis. Peut-être que vous allez Vous allez peut-être demander l'aide d'une psychologue aussi, hein, pour aider. Pourquoi je l'ai mise à l'envers? Bon, eh bien, on nous parle bien de la croix, hein, d'accord? Des épreuves de la vie. Vous voulez retrouver la foi, l'espoir, d'accord? Mais c'est votre destin. On nous parlait quand même de périodes difficiles, hein, des épreuves. Et là, vous pouvez avoir l'aide d'une puissance supérieure. Les épreuves vont se terminer, d'accord? Tous les dangers et ennuis sont passés là. Là, vos prières ont été entendues et exaucées. C'est très beau, hein? Alors, je voulais en mettre. Et oui. Alors là, on peut vous dire peut-être par rapport à une période floue, d'accord? Aussi. Qui a pu avoir une maladie grave, hein? Des gros ennuis aussi. Un danger qui vous a peut-être menacé, d'accord? Vos biens et vos proches. Bon, vous allez trouver quand même une solution. Hein. Allez, j'en mets une dernière. Une période floue. Hein. Sur la cigogne et la lune, bon, qui aura quand même un changement. On demande d'avoir de l'intuition, il y aura de la réflexion, qu'il y a eu peut-être de la dépendance des liens familiaux, un fardeau ou expérience passée. Bon, c'est joli avec l'encre, hein, où là on vous parle qu'il y aura une stabilité, un soutien dans les tempêtes de la vie, on l'avait à la coupe, et un noyau interne, d'accord? C'est une aide à endurer même dans les situations les plus difficiles, là on vous dit, d'accord? Et donc, ben, c'est joli, hein, il y aura de la confiance. Des nouvelles, un passe-temps agréable, hein, des petits voyages peut-être agréables à faire avec lui. Des rencontres peut-être inattendues aussi. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition, les amis. Ouvrez-vous à la paix. Hein. Laissez toutes ces tracasseries, d'accord? Abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça, c'est avoir de l'amour. Hein. Projeter de l'amour. L'apprentissage. Et oui, il va falloir apprendre, les amis, on vous le disait. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Hein? Avoir des connaissances pour éduquer. Debout. Tous vos efforts vous guideront dans le passage vers la nouveauté. C'est joli. Et on vous dit, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais. Alors, par rapport à de l'entrave, hein, vous aurez de la volonté, de la maîtrise, de la fluidité, un petit peu d'égarement, mais vous allez vers le pont du futur et transmutation, clarté, longue vue, renaissance, moment présent et triomphe. C'est joli. Il va falloir peut-être que vous aussi vous changez, parce que on est comme un miroir quand même. Hein, nous projetons aux autres comme nous sommes aussi. Alors peut-être que vous montrez pas assez de sentiments, vous gâtez trop votre enfant. Et peut-être que ça peut être un manque pour lui aussi. D'accord? Alors, pour ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis aussi, pensez bien à vous abonner pour les nouveaux arrivants, à liker, à commenter, à partager. D'accord? Alors, j'ai des commentaires, mais qui ne s'affichent pas. Alors, je pense que YouTube les bloque parce que ça doit être des commentaires pas très agréables aussi.
Et pour ceux que ça intéresse, et ben maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Niveau sentimental, toujours avec la carte oui à la grâce. On va voir le petit message des âmes amoureuses qui vous dit « Je suis prête ». Alors, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Une personne est prête, les amis, à aller vers une relation, avoir du discernement. Prenez votre temps pour être précis et juste dans vos discernements, d'accord? De faire attention à vos choix aussi, de vous renseigner et juger avec sagesse. Alors, je vous ai pris, allez c'est parti, le Insee Love. On va voir déjà la coupe de quoi ça vous parle. La fleur de lotus, bon, il y aura de la pureté, de la beauté, des soins. Ah, le sens interdit. Déception, relation à sens unique. Alors, vous êtes prête, mais peut-être que vous allez... Ouais, ça ne sera pas une bonne relation. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même de la pureté, de la bonté et des soins, hein, une protection aussi divine. D'accord? Il y a du pouvoir, de la force, du courage, de l'énergie, l'épanouissement. Bon, une relation qui peut être protégée aussi, mais il y a un sens interdit. Alors, par rapport à quoi? Protection, clairvoyance, troisième œil, bonheur. Relation à sens unique. Bon, vous êtes protégé par rapport à cela. Hein, une prise de recul. Hein. Se faire oublier. Oui, je suis prête. Hein. C'est... j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ça veut dire que cette personne, elle s'est éloignée. Hein. Ça a dû être une déception ou une relation à sens unique. Hein. Et elle a pris du recul. D'accord? Bonheur, élévation, admiration, respect. Allez, on va voir cela les amis. Où ça vous mène, ce je suis prête. Alors, bon, on nous parle d'avoir des invitations, soirée, joie. Au consultant. D'accord? C'est votre partenaire. Ah. Alors, là on vous dit maladie, ruse, aussi, individu malin. Bon, vous êtes protégé. Pas de souci à vous faire. Votre carte centrale, l'épi de blé. Hein. Bon, il y aura récolte, mort et résurrection. C'est un renouveau dans une relation, là. Peut-être vous avez été invité par des soirées aussi. Avec, bon, pour les célibataires, hein, une personne ou avec en couple votre partenaire et qu'il y a eu de la ruse. Ou un individu, un malin, là. Reconstruction, espoir, créativité, naissance. Ouais, vous allez renouveler votre relation. Croyez, rêvez, souhaitez, les amis. Je mettrai une carte hein, après. Là, on vous dit rendez-vous, invitation, moment agréable. Hein. Oui, vous allez vous retrouver. En plus, vous êtes protégé. Ah, la rose fanée. Routine, lassitude, laisser aller, faim. Ouais. Alors, sortir, peut-être faire un renouveau par rapport à la routine que vous avez aussi. La lassitude, laisser aller. Alors, c'est peut-être un homme, ça peut parler que c'est peut-être un homme seul avec un enfant, là. Pour les célibataires, hein, d'accord? Alors, allez, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets. Alors, avec ce consultant, vous pouvez avoir une protection divine
justice, épée de Dieu quand même, hein, d'accord? C'est très joli. Alors, rien ne peut ternir votre amour, hein, quand même. Il y a de la pureté et de la puissance. Il y a une protection assurée de la relation qui s'installe, hein, d'accord? Alors, le consultant, c'est l'homme qui vient consulter, d'accord? C'est vous. Et là, on peut vous dire que vous allez peut-être faire une rencontre à venir avec un homme seul et disponible avec un enfant. Bon, il y aura un potentiel bonheur en vue, hein. Il n'y a aucune rivalité là. Et là, on nous parle qu'il y a quand même un individu, c'est peut-être lui, hein, sombre, malade, malin, qui ne vous dit pas tout aussi, d'accord? Il est à la fois rusé et agile aussi, et il arrive à s'extriper de toutes les situations, même les plus inexplicables. Il parvient à surmonter aussi les obstacles, à faire preuve de la plus grande méfiance. Bon, il a une intelligence dissimulée, peut-être attention à des fins malhonnêtes. La perte d'identité, être rongé, ou il tourne en rond aussi peut-être. Eh bien oui, vous voyez, ça nous parlait de maladie, hein. Alors là, ça nous parle de cachet quand même. Bon, ça vous a peut-être procuré cette relation, un mal-être, et que vous avez eu une relation malsaine, de l'atteinte psychologique aussi, d'accord? Ouais, une défaillance psychologique, hein. Conséquence de la relation malsaine, hein, l'atteinte de l'état émotionnel, au point de finir à se déprécier. Alors, j'en mets juste là où, là, on nous parle, bon, protection, hein, quand même. Il y a des bienfaits, hein, toutes les cartes négatives, elles s'enlèvent, hein. Bon, là, on nous parle de récolte et de mort et de résurrection. Un temps de récolte, un don de la vie peut-être, hein, le don de la vie qui ne peut être qu'un don de Dieu, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de mort et de résurrection. Et là, qu'il y aura quand même une relation purement amicale avec le baiser, avec ce consultant, hein, d'accord? Bon, il y a un geste de respect et d'affection pour une personne. Il y a de la paix, de la réconciliation aussi. Ouais, ça sera qu'un ami, hein. La réunification de deux concepts ou situations. Oh, ça se peut, je suis prête, c'est... Ouais, elle est prête, mais pas lui, hein. Lui, il veut peut-être pas, hein. Bon, là, c'est le côté inséparable de l'un et de l'autre aussi. Et ne peut y avoir de paix sans justice et vice-versa, hein. Bon, on vous invite quand même au consensus, hein. D'accord. Bon, là, on nous parle d'un rival, hein. Alors, mort et résurrection par rapport à un rival, hein, d'accord? Parce que ça a été une relation malsaine, hein, ça vous a procuré quand même un mal-être, hein, d'accord? Et là, on nous parle bien que ça sera une fin, hein. Par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, il n'est pas totalement libre aussi. On vous invite à vous méfier, ça peut être un triangle amoureux. Ça peut être, vous pouvez être amis aussi, hein, d'accord? C'est peut-être votre ami, hein, votre meilleur ami, hein, c'est souvent ça, hein, un meilleur ami qui trompe son ami, quoi. Bon, là, on nous parle qu'il y aura une reconstruction, un espoir créatif et naissance, hein, par rapport... on va voir un petit peu mieux. Bon, je vais en mettre une là. Croyez, rêvez, souhaitez. On vous disait qu'il y aurait un rendez-vous, une invitation, un moment agréable. Hein. Et du coup, il y aura un amour joyeux et épanoui. Ah, c'est joli. Bon, sur la rose fanée, avec le rival, on va voir un petit peu mieux. Je pense que c'est un ami qui s'interpose là. Ah, je pense à un truc. Non, la femme, elle est prête à revenir là, d'accord? Parce qu'elle a mûri, elle a changé, elle prend conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à me rejoindre, hein, d'accord?
Mais peut-être que pendant cette prise de recul que vous avez eue, que vous vous êtes séparés, peut-être que votre partenaire s'est mis avec son meilleur ami. Bon, après, il n'y a pas d'obligation de sexe féminin avec un sexe masculin. Hein. Ça peut être deux sexes masculins ensemble. Là, c'est ce que je vois. Hein. On va voir un petit peu mieux. Bon, là, il y a de la routine, la lassitude, laisser aller, une fin, introspection. Alors, une décision, un recul, une possibilité pour et contre. Alors, est-ce que vous voulez retourner avec votre partenaire, votre femme, si vous préférez, ou rester avec votre meilleur ami? Donc, sur l'homme seul avec enfant. Alors, discrétion, rapidité et fécondité. Bon, il y aura de la discrétion par rapport à cela. Hein. Bon, là, vous avez quand même tendance à vous laisser aller. Se laisser aller détériore peut-être vos sentiments et il est peut-être temps encore de réagir. Votre couple est emprunt à la routine, la lassitude et laisse la porte ouverte à la froideur. Hein. Si vous savez réagir, tout n'est pas perdu. Et c'est peut-être pour ça de faire un travail d'introspection, d'accord, de prendre du recul. Bon, vous pouvez avoir des possibilités, mais il va falloir voir le pour et le contre, hein, d'accord, prendre des décisions. Bon, là, il y a eu de la discrétion, de la rapidité aussi. Vous êtes resté discret sur la relation qui s'annonce ou dans laquelle vous êtes depuis peu. Et il n'est pas encore temps de vous dévoiler. Oui, vous êtes avec peut-être un homme. Hein. Alors, je vais juste en mettre une. Non, je vais en mettre plusieurs là. Je vais en mettre sur les cartes négatives là déjà. Et puis après, je mettrai sur le rival. Bon, là, on en parlait. Relation malsaine, hein, d'accord, qui vous a fait une atteinte psychologique. Hein, par rapport à quelqu'un qui était malveillant. Bon, on vous parle échec. Hein, relation perdue d'avance. Hein. Je voulais en mettre une autre en bas. Oh là là. Routine, lassitude, laisser aller, une fin. Bon, on vous dit, c'est un sens interdit quand même, d'accord. Bon, il y a eu de la déception, une relation à sens unique. Alors, ou avec cet homme, hein, pour les consultants qui consultent, là, c'est consultant, hein, d'accord, et une femme qui revient vers vous. Ou avec cette femme, mais je pense que c'est avec cette femme. Bon, on nous parle du trèfle. Alors, là, il y aura de la chance, imprévu positif. Il y a pu avoir une relation éphémère aussi, hein, d'accord? Bon, vous aurez de la chance. Allez, j'en mets une note sur ce sens interdit, l'introspection, parce qu'on vous dit de prendre des décisions, voir le pour et le contre, recul. Bon, cœur brisé, hein, il y a une rupture définitive. Alors, entre ces deux hommes, eh bien, on va voir. Allez, dernière, on va voir. Relation protégée. Eh bien voilà, ben c'est tout dit. Hein. Vous allez rester avec votre partenaire masculin. Eh oui, signe, bonté, chemin, protection. Et vous allez fonder une famille. Alors il y a un homme, il y a l'un des deux hommes qui a déjà un enfant. C'est joli. Hein. Et il y aura une renaissance, un nouveau départ et un espoir. Hein. Très beau. Bon, il y a eu quand même avant ouais, de la tromperie. Parlez, ressentez, soyez sans crainte hein, par rapport à tout ce qui est tromperie, trahison. Eh bien oui, vous avez trompé votre partenaire actuel hein, avec un homme. Ben là, il y aura du pouvoir, hein, de la force, du courage, de l'énergie avec cette nouvelle relation, hein, de l'équilibre. Hein, d'accord? Il y aura des responsabilités. Prise de recul, hein, se faire oublier, vous serez au calme. Prise de recul, se faire oublier par rapport à cette femme, je pense. Bonheur, élévation, admiration, respect. Un amour intense et passionnel, hein, c'est joli. Et il y aura de l'emprise un petit peu. Hein. Bon, c'est beau. Il y a des nouvelles. Hein.
Action, élévation, retour, l'offrande. Et là, on vous dit le volcan. Amour volcanique. Hein. Il y a des présents, il y a des cadeaux. C'est beau. C'est très, très beau. Détachement, un changement. C'est beau. Communication. Ça, c'est essentiel. Un renouveau. Hein. Vous serez dans le moment présent. C'est beau. Accomplissement, destinée, but, élévation. Et peut-être que cette femme, elle va se retrouver seule avec un enfant. Aussi. Bon, ben désolé. Allez, on conclut avec les anges de l'amour. Séparation. Eh bien, vous voyez. Eh bien, vous êtes peut-être prête, mais pas lui. Lui, il a refait sa vie. Hein. Alors, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. D'accord? Il y a une séparation, ils seront en gage. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, il va falloir parler hein, et laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord? Lui, il a trouvé quelqu'un d'autre. Donc, il y a bien une séparation. Il va falloir vous élever à un niveau supérieur d'engagement. D'accord? Peut-être refaire votre vie ailleurs. De vous libérer hein, aussi. De reprendre le contrôle de votre vie. Et qu'il est temps est venu de purifier votre énergie. De le laisser partir. Hein, d'accord? Très beau après. Hein. C'est très beau. Alors, ben, on va passer à ce petit message de nos vérités cachées, les amis. Et on nous parle de la carte 23. On va voir de quoi ça nous parle. C'est que vous n'êtes pas authentique. L'authenticité, on nous parle. Hein. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers les autres. Chaque personne possède une essence, un genre de signature énergétique et notre but unique, nos pensées et nos sentiments uniques, nos désirs et nos besoins uniques et notre rôle unique au sein du grand univers sont ancrés dans cette essence. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle contenue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Notre expérience de vie est un processus d'épanouissement. Dans un monde parfait, cette fleur de lotus épanouira naturellement, ses pétales s'ouvrant pour révéler au monde la perle qu'elle contient. Malheureusement, nous vivons dans un monde où le processus de socialisation et donc l'éducation des enfants est souvent un obstacle à ce processus d'épanouissement. Alors là, on l'a vu, hein, sur la deuxième guidance, hein, avec un enfant qui avait des problèmes. Les gens qui nous entourent nous regardent comme si nous étions une substance brute à mouler de la façon qu'ils pensent être la meilleure pour nous et pour eux. Ils nous disent que certaines choses sont acceptables et que si nous nous y conformons, nous serons aimés et en sécurité. Ils nous disent que certaines choses sont inacceptables et que si nous y correspondons, nous serons rejetés et en danger. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui puisse être désapprouvé devient alors une chose devant laquelle nous nous sentons vulnérables et nous amorçons un processus de fragmentation interne. Excusez-moi. Nous ne faisons ressortir de nous-mêmes que les choses que nous assurent d'être aimés et en sécurité dans le monde. Le reste, nous le gardons caché. C'est comme si nous laissions pas s'ouvrir certaines pétales de lotus et ce faisant, nous gardons la perle cachée afin de nous intégrer au monde, d'être aimés et de nous sentir en sécurité. Nous ne pouvons être authentiques que dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de tourner le regard en soi-même. L'authenticité est la guérison consciente des fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. L'authenticité, c'est quand votre intérieur correspond à votre extérieur. Il existe toutes sortes de fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. Lorsqu'une personne occupe un emploi qu'elle déteste, elle est inauthentique car son travail ne correspond pas à ses aspirations
professionnelle intérieure. Lorsqu'une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle agit comme si elle aimait, alors qu'en réalité elle le déteste et ne veut pas en être proche, elle est aussi inauthentique. Lorsqu'une personne dit qu'elle n'est pas artiste parce qu'elle a supprimé ce trait en elle-même, il y a longtemps, elle n'est pas authentique. Lorsqu'une personne nie ce qu'elle ressent parce qu'elle a appris que certains sentiments ne sont pas acceptables, elle n'est pas authentique. Lorsque nous nous soucions tellement de nous considérer comme bons que nous ne pouvons admettre en nous des aspects qui ne seraient pas considérés comme bons, nous sommes inauthentiques. Lorsque nous sommes gays, mais que nous prétendons être hétérosexuels, nous sommes inauthentiques. Et je pense que c'est ce que disait cette guidance. Alors posez-vous la question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Y a-t-il une fracture entre mon moi extérieur et mon moi intérieur? Acceptez d'être imparfait à vos yeux ou à ceux des autres. Ou au moins soyez prêts à affronter l'incroyable terreur que vous ressentez en faisant cela. Nous passons toute notre vie à essayer d'éviter la honte. La honte est l'ennemi numéro 1 de l'ego. Mais cela signifie que nous évitons constamment tout ce qui est réel en nous et qui pourrait nous faire paraître imparfaits à nos yeux et à ceux des autres. Nous ne sommes donc jamais capables d'affronter, de travailler avec ce qui est réel en nous. Remarquez les occasions où vous modifiez votre comportement ou adaptez votre réponse et ce que vous savez être approuvé. Le plus souvent, nous ne mettons fin à ce comportement que lorsque nous souffrons tellement d'être inauthentiques que nous ne pouvons plus maintenir cette inauthenticité un instant de plus. Ce n'est qu'alors que nous sommes prêts à faire face aux conséquences négatives de notre authenticité. Ce que vous essayez de défendre est en fait la vulnérabilité au sujet de laquelle vous devez être authentique. Le cœur de l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Si nous ne sommes pas authentiques, c'est parce que nous avons peur de ce qui arrivera si nous le devenons. Nous avons peur d'être rejetés, mal aimés et mal accueillis parce qu'on nous a appris, intentionnellement ou non, que ce serait le cas. De nombreuses personnes pensent être authentiques alors qu'elles ne le sont pas, parce qu'elles s'exposent qu'une partie de ce qui est vrai. Par exemple, nous pouvons dire que nous sommes en colère alors qu'en fait nous sommes terrifiés et manquons d'assurance. Ou ce peut n'être qu'une partie de la vérité parce qu'en fait nous sommes en colère et nous manquons d'assurance à la fois. On ne peut apporter un changement positif qu'à quelque chose de réel si vous ne savez pas et n'admettez pas ce que vous pensez et ressentez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez vraiment réellement, vous viviez dans l'illusion et vous n'arriverez à rien. C'est comme construire un château sur du vent, il va s'effondrer. Dans cette situation, vous n'êtes pas authentique. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et que voulez-vous vraiment faire? Qu'est-ce qui est réel? Les questions qu'on vous pose. C'est joli. L'authenticité. Et oui, vous n'êtes pas authentique, les gens. Vous ne dites pas la vérité. D'accord? Le réel, vous imaginez, hein, vous pensez être comme ça, mais en fait, non. Mais pensez à une maison, là. Peut-être au niveau de votre foyer, d'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.